La publicité arrive dans ChatGPT, c'est à cause de Facebook. Là, comme ça, tu vas te dire, c'est pas logique. Non, en fait, c'est très simple. À peu près 20% des 3000 employés sont des anciens employés de Facebook. Et tu le sais, dans Facebook, la publicité est omniprésente. D'ailleurs, si tu as vu le film Social Network, la publicité au début par Zuckerberg était un no-go complet parce que c'était pas fun et pas cool et que ça risquait de tuer le produit. Et maintenant, il y a de la publicité quasiment partout. Autant te dire que du côté d'OpenAI, c'est à peu près la même réflexion. Du côté de Sam Altman, c'était non pour de la publicité parce que ça risquait de tuer le produit et c'était vraiment pas cool et compliqué de trouver une bonne intégration. Sauf qu'il s'est aperçu au fur et à mesure, à partir d'enquêtes sur le terrain et d'enquêtes utilisateurs, que certains utilisateurs étaient même persuadés qu'il y avait déjà de la publicité dans ChatGPT. À partir de ce moment-là, l'ancien ou former head de chez Facebook qui s'appelle Fidji Simo est persuadé qu'on est capable de pouvoir intégrer de la publicité au sein de ChatGPT pour générer des revenus supplémentaires. Et autant te dire que c'était seulement une idée il y a quelques mois, c'est passé en phase de recherche et on serait très près ou très proche d'avoir de la publicité. Alors maintenant, sous quelle forme? Est-ce que c'est une forme un petit peu via Google? Quand tu fais des recherches, il va y avoir des recherches sponsorisées ou il va y avoir des petites publicités qui vont pop à droite à gauche? Pour le moment, autant vous dire, aucune idée. Mais connaissant ChatGPT, ça risque d'être super bien intégré pour que, en termes d'expérience utilisateur, ça gâche pas tout. Mais j'avoue que ça me ferait chier de payer 20 balles par mois et d'avoir des pop-up publicitaires qui pop sur ChatGPT. J'avoue que ce serait un no-go pour moi et ça me ferait switcher peut-être du côté de Google. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le en commentaire. On parlait de Fidji, justement, elle a annoncé une toute petite nouveauté hier que maintenant, si tu as un compte EDU ou compagnie, il est fortement possible que ChatGPT ait une mémoire un petit peu plus importante et des knowledge, de la mémoire, des informations sur ton entreprise pour pouvoir répondre de manière plus pertinente à toutes tes demandes, notamment au niveau business. Alors, je n'ai pas testé, je ne peux pas trop vous dire ce que ça change. C'est une petite upgrade de la mémoire qui sera sûrement aussi déployée après derrière. On appellera ça une meilleure mémoire pour les utilisateurs. Mais bon, pour le moment, ça m'a pas l'air d'être fameux en termes de nouveautés. Surtout qu'après le flood d'Atlas, je m'attendais un petit peu mieux. Du côté de Google, on continue des mises à jour, un petit peu silencieuses petit à petit, mais quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours, on a une petite livraison. Là, on a la possibilité dans le nouvel outil de vibe coding de Google de pouvoir faire des annotations, pouvoir lui dire ok, ça doit aller là, ça fait ça c'est pas ça, ça c'est pas très bien, est-ce que tu peux plus centrer cet élément-là, etc. C'est une méthode qu'ils utilisent déjà de manière assez poussée dans VEO3 ou VEO3.1 maintenant, où tu peux faire un storyboard, l'envoyer et l'animer et demander à l'IA de le faire directement de l'animer. Maintenant, c'est aussi disponible dans leur outil de vibe coding. Et en fait, là où ça devient très intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, outre le fait qu'en début de semaine, ils ont lancé un nouvel outil sur Google IA Studio/Build qui te permet d'avoir une nouvelle manière de vibe coder jusqu'à pouvoir déployer ton application sur les serveurs de Google, ce qui rend, autant te dire, le développement assez au point, et ce n'est que la première étape selon Logan, et que dans les 2 prochains mois, autant te dire que l'outil risque de devenir assez légendaire. Là où ça devient super intéressant, c'est que du côté de Google IA Studio, on a aussi un petit outil qui s'appelle Stitch. Alors pour le moment, Stitch n'est pas directement connecté au Google IA Studio, mais on a Stitch d'un côté pour la partie UI, la partie UI et UX, et on va avoir pour la partie backend, on va avoir la partie Jules qui va te permettre de créer tout le code. Sauf que maintenant, on a un Stitch qui est dopé avec un modèle Gemini 2.5 Pro dans, on va dire, dans ses maximums, dans ses retranchements les plus profonds pour avoir la créativité la plus grande possible. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est capable de faire des designs d'applications et des designs de sites qui sont, ok, pas forcément encore au niveau des plus grands designers de la planète, mais imagine le step d'après quand Gemini 3.0 va sortir, et on sait que tous les outils de Google sont prêts à accueillir Gemini 3.0, à quel point l'IA risque d'être intéressant. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on risque d'avoir des applications utilisateurs qui vont s'adapter en fonction de leurs utilisateurs, étant donné qu'ils vont être dopés à l'intelligence artificielle. Ce qui promet des possibilités quasiment infinies. Et d'ailleurs, dans les capacités infinies, on vous a entendu du côté de Google IA Studio, vous avez atteint votre fritière un peu trop rapidement, vous avez la possibilité de switcher sur une key API pour payer en fonction de ce que vous avez besoin. Et une fois que les quotas reset, toutes les semaines ou toutes les mois, je ne me souviens plus comment ça marche du côté de Google, bah vous pouvez tout simplement retirer votre clé et repasser sur votre for free tier, ce qui est beaucoup plus user-friendly. Autant te dire que Google est en train de gagner de très gros points.
Et la petite news qui est passée presque inaperçue, on a maintenant une production IA plateforme, un petit peu un Google IA Studio. On a un Mistral IA Studio, fortement inspiré de Google IA Studio, disponible et ça vous permet d'utiliser notre petit géant européen qui, écoute, se fait discret ces dernières semaines. À voir s'ils vont présenter de nouveaux modèles dans les prochaines semaines. Voilà, on a fait le tour de ce qui s'est passé dans ces dernières 24 heures. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour plus de news sur l'intelligence artificielle.